Salut tout le monde, merci beaucoup de me retrouver sur Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien, que ce passage en l'an 2024 se passe bien pour vous. Alors, on va faire le prévisionnel pour l'année 2024. Alors, c'est mon budget planner que, évidemment, je marie avec mon planning. Voilà, ça c'est chaque mois, évidemment. Mais là, on va faire le budget pour l'année. Alors, vous le savez, j'aime bien de temps en temps revoir mes objectifs. Du moins les revoir, les réintégrer. Pour moi, en fait, je souhaiterais gagner en indépendance. Je souhaiterais aussi, bien évidemment, voir mes projets se concrétiser. Prendre plaisir aussi à me rencontrer, parce que je pense que après cette année où effectivement ça a été un petit peu le pain noir, là j'essaye de justement me préparer au pain blanc parce que on le mérite tous, bien entendu. Ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir anticiper un maximum pour justement dormir sur mes deux oreilles. Savoir aussi se poser les bonnes questions. D'accord, c'est réfléchir, c'est prendre le temps aussi, se poser les bonnes questions quant à ses projets, quant à ses objectifs, est-ce qu'ils sont réalisables, et évidemment épargner pour la retraite. Eh ben oui, ça fait un petit peu partie, on va dire, du prévisionnel chaque année. Chaque jour, c'est checker son compte en banque, c'est pointer ses échéances et ses prélèvements, c'est apprécier sa journée, c'est remettre aussi les objectifs en tête, c'est ne laisser entrer aussi que le positif et créer un cercle vertueux. Ça, je vous invite à revoir mes vidéos introductives à Budget Thérapie parce que justement, ça va vous permettre un petit peu de comprendre. C'est pas une méthode ultra compliquée, c'est simplement savoir comment je fonctionne. Savourer ses victoires, sortir du découvert. J'ai déjà une. Bon, ça c'est... je vais pas vous les donner, mais bon. Alors, pour mon budget annuel, évidemment, c'est tenir compte. Il faut déjà rassembler son salaire, les rentrées d'argent principalement. Vous avez donc le salaire, vous avez si vous avez tout ce qui est en rapport avec les aides sociales, les allocations et diverses et variées, bien entendu. Que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, je le rappelle, moi je suis mariée, j'ai 46 ans, je vis en appartement pour lequel je ne paye qu'un loyer. Je ne suis pas propriétaire, nous ne sommes pas propriétaires, mon mari et moi. La vie a fait que on a eu une vie qui était séparée avant qu'on se rencontre il y a quelques temps de ça. Et bien évidemment, les aléas, je pense que ça fait partie de la vie. Donc, mon mari a été propriétaire avec une autre personne, j'ai été propriétaire aussi avec une autre personne, il y a eu séparation, blabla. Je ne vais pas vous faire un gros tableau, mais c'est à peu près l'idée. On n'est pas frileux quant à l'achat, c'est juste que là pour l'instant, c'est vrai que quand on regarde le marché, on se dit au secours. Alors je sais pas si c'est pas en train de baisser, je suis pas sûre, il faut que je regarde parce que ça peut être des questions effectivement qu'on peut se poser à l'avenir. Mais là pour l'instant c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué, il m'arrive que au lieu de pouvoir justement partir cette année en Écosse, je vais devoir déménager en priorité parce que ça devient important et urgent de le faire. Donc je vais devoir juste remettre mon voyage en Écosse à l'année prochaine. Alors bon, si on arrive à faire les deux cette année, ma foi, pourquoi pas. Mais je vous avoue que faire les deux en même temps, j'ai peur de louper quelque chose et voilà. Donc nous préférons être locataires pour l'instant. Voilà. Au niveau de cet appartement, nous avons le chauffage qui est inclus évidemment à notre charge, tout ce qui a en rapport avec l'EDF et l'eau.
Nous avons aussi un animal, nous avons un chat. Et puis mes 2 filles à moi, hein. Mon mari n'avait pas d'enfants. J'ai 2 enfants, donc j'ai 2 filles, une qui est majeure et vaccinée, hein, on va dire, et surtout qui a pris son envol, qui fait ses études, hein, et ma plus jeune qui vit avec son papa. Voilà. Alors, pour les charges, ça va falloir que chaque année, eh bien, vous teniez compte de vos charges fixes, vous teniez compte de vos charges variables. Il va falloir que vous arriviez en fait à faire un condensé de ce qui va tomber. Alors nous, c'est vrai que nous avons des salaires très différents. Mon mari étant à la retraite, comme je vous l'ai expliqué, bon, lui, il a un montant de la retraite fixe. Seulement moi, j'ai un salaire qui varie parce que je suis en CESU. Et donc ça varie chaque mois, mais bon, j'ai à peu près calculé une moyenne, hein, vous pouvez calculer une moyenne à l'année de ce que vous pouvez rentrer dans le foyer. Nous avons 2 comptes, un compte joint, sur lequel mon mari justement est principalement... voilà, il n'a que ce compte-là. Et moi, j'ai un compte perso en plus du compte joint. Alors, on va passer tout de suite sur mon écran de PC. Hein, on va voir un petit peu, justement, on va faire dans le détail. Je vais vous montrer un petit peu comment va se découper notre prévisionnel à l'année. Alors donc pour le prévisionnel, donc on va bien évidemment regarder les rentrées, les charges fixes, les charges variables. Vous avez également les enveloppes plaisir, les enveloppes besoins et les épargnes. Alors dans les rentrées, j'inclus évidemment la retraite de mon mari ainsi que mes rentrées de salaire entre le CESU et l'aide au retour à l'emploi. Donc c'est vrai que ça varie entre 1200 à 1300 € par mois. Pour les charges fixes, on est sur un loyer qui est pour l'instant de 669 €. D'ici normalement le mois de juillet, il y a de fortes chances qu'on ait une augmentation. Alors c'est vrai que j'ai tiré à une augmentation la plus forte, hein, qui ne peut jamais excéder 3,5% d'augmentation sur une année. Donc je l'ai prévu pour 698 €. L'EDF, on va beaucoup moins payer parce que l'année dernière on avait eu à se chauffer à l'électricité, alors ça consomme un truc de fou quoi. Et là cette année, du coup on ne s'est chauffé qu'avec le chauffage qui était inclus dans notre loyer, parce que ça a été réparé entre temps, et bon, je l'ai prévu entre 60 à 75 €. Pour l'eau, on aura une légère augmentation, hein, parce que j'ai regardé qu'on avait un petit peu plus utilisé d'eau que l'année dernière. Pour les assurances, alors ça comprend évidemment les assurances de nos 2 voitures, nous avons 2 véhicules, ainsi que l'assurance habitation. Pour la santé, on est à 106 €, donc ça comprend nos 2 complémentaires santé, les téléphones, ça comprend 4 lignes. Alors vous allez être étonné évidemment du tarif, 28 €, oui. Nous sommes passés en fait sur Réglo Mobile. C'est proposé par Leclerc. Ils utilisent en fait le réseau de SFR, mais bon, c'est des tout petits tarifs et sans engagement. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que ils proposent un forfait à un prix concurrentiel avec des données très haute, vous pouvez en profiter, être comme si vous étiez un nouveau client et changer votre forfait, ça c'est vraiment génial. Donc on peut le moduler comme on a envie. Pour YouTube, vous avez 15 €, alors en fait ça c'est YouTube Family, alors oui, je ne paye que 15 € parce que je loue 3 slots, on s'appelle à Split, voilà, je passe par Split et je
je loue 3 emplacements des personnes, alors je sais plus à quel tarif, 3 euros je crois. Alors eux payent 4 euros, mais je reçois 3 euros. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Netflix, là il y a 3 petits abonnements, donc pour 21 euros. Les frais bancaires, donc c'est nos cartes bancaires et sur le compte personnel et sur le compte joint, donc il y en a 2. L'internet à 18 euros passera d'ici quelques mois à 31,99 ou 32 euros, puisque c'était l'offre de bienvenue chez B&You. Et l'enfant 1, c'est ma grande fille à qui je verse 70 euros par mois. Pour les charges variables, on est en alimentation, on est en CB à 250 euros. Et en carburant pour chacune de nos voitures, alors ça varie, parce que souvent mon mari n'utilise pas nécessairement son véhicule, moi des fois un peu plus, moi j'ai un diesel, mon mari une essence, donc bon, ça vient compenser, on est à 140 euros. Pour les enveloppes, je distingue d'enveloppe plaisir, enveloppe besoin. Alors oui, je vous l'ai déjà dit, mes distinguos sont un peu différents effectivement dans mes classeurs, puisque j'ai les enveloppes, pour les dépenses courantes, j'ai le classeur pour les enveloppes moyen terme et une autre pour les longs termes. Seulement là ici en fait j'ai voulu, si vous voulez, rassembler les enveloppes qui sont pour les besoins et les enveloppes uniquement pour les plaisirs. Donc pour les enveloppes plaisirs, j'y mets là-dedans la beauté. Donc c'est pour moi, pour le coiffeur. Alors oui, il n'y a que moi parce que mon mari il a une tondeuse et il n'a pas envie de plus. Donc bon, voilà. Après, les anniversaires, le Noël. Alors, ça va changer. Alors, en début d'année, on va être à 70 euros. Et je crois que c'est en milieu d'année, on va monter le montant à 100 euros. Voilà. Pour les loisirs, on varie entre 40 à 60 euros. Alors, c'est pareil parce qu'en fait, jusqu'au milieu de l'année, on a, on peut pas encore trop épargner, ça va plus être en milieu d'année. Alors pourquoi ? Parce que en fait, on provisionne un maximum pour le déménagement, mais aussi pour le voyage. Les sorties, 40 euros, les vacances, 60 euros. Alors en général, c'est plus des gros week-ends que des longs départs. Le tabac, ça c'est pour mon mari, entre 120 à 150 euros. Alors ça varie parce que moi à 5 semaines ou à 4 semaines. Dans les enveloppes besoins, vous avez la santé, donc une enveloppe de 20 euros. Les vêtements, on y rajoute 40 euros. En alimentation, alors c'est en espèces, entre 250 à 300 euros, pareil, en fonction du nombre des semaines. Pour les voitures, 60 euros. Pour notre chat, 10 euros par mois, puisque en général, elle est assez jeune, elle va avoir que vermifuge et vaccin. La maison entre 80 euros puis 60 euros en septembre, parce que je pense que d'ici là on aura peut-être déménagé quand même. Le scolaire, 10 euros. Et un fonds d'urgence à 40 euros. Voilà. Alors, après vous avez aussi les épargnes. Les épargnes, là c'est vrai que j'ai un petit fait le distinguo entre le compte joint qui appartient à mon mari en grosso modo, et le perso qui me concerne que moi. Donc pour le compte joint, mon mari va provisionner chaque mois à partir de juin 50 euros sur le LEP. Il le fait déjà au niveau des obsèques, c'est 30 euros. Et assurance vie, 50 euros à partir du mois d'août. Me concernant, donc je provisionne une enveloppe vacances, une enveloppe épargne vacances, et à partir de juillet, on va augmenter le fonds de précaution à 50 euros. Ça correspond en fait à mes congés payés, parce qu'en CESU, vous êtes payé net avec les congés payés inclus, donc il faut aussi quand même prévoir à côté de placer une partie de ce que vous gagnez comme
une enveloppe congé payé pour justement les jours où vous partez en vacances ou quoi, vous puissiez aussi combler l'écart entre votre salaire prévu et ce que vous perdez en vacances et que vous perdez quoi. Livret d'épargne populaire 50 €, pour le deuxième enfant 30 €, les obsèques 30 € et la maison 30 €. Voilà. Donc pour ces montants-là, donc on est dans les rentrées d'argent entre 2734 à 2834, donc ça varie entre 1200 à 1300 € pour me concernant. Pour les charges fixes, ça varie entre 1139 à 1208, puisqu'il y a des charges qui vont augmenter, notamment EDF, l'eau, le loyer, mais EDF va baisser. Voilà. Toutes les charges variables, il faut compter 390 €. Enveloppe plaisir entre 340 à 420 €. Les enveloppes besoins 490 à 560 et les épargnes entre 960 et 1500 €. Alors ça c'est 960 pour mon mari, 1500 € pour moi. Pour ça j'ai fait des moyennes. Pour vraiment... parce qu'on a des mois qui vont varier, tant bien dans mes rentrées d'argent que dans les charges qui vont varier aussi au cours de l'année, même dans les enveloppes et les épargnes qui ne vont pas tout de suite être provisionnées forcément. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir une moyenne, une visibilité de ce que on place vraiment mensuellement quoi, au final. Voilà. De ce qu'on octroie comme de ce qu'on s'octroie dans la répartition. D'ailleurs dans la répartition justement, alors vous vous rappelez, c'est le 50-30-20. Alors il est un peu différent parce qu'on a réussi quand même à être à moins de 50% dans les charges fixes. Donc c'est la partie bleue qui est à 44% au lieu de 50%. Dans les charges variables, on est bon, on est à 30%. Et dans les épargnes, on est à un peu plus, on est à 27% au lieu de 20%. Voilà. Idéalement, c'est comme ça qu'on souhaite pouvoir justement répartir notre argent ainsi que les épargnes. Voilà, j'en ai terminé donc pour ce prévisionnel de l'année 2024. J'espère que de votre côté, vous avez déjà fait vos préparatifs pour entamer cette nouvelle année dans le bon sens. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, commenter évidemment. Si je peux avoir oublié quelque chose ou moi je suis ouverte à toute force de proposition. Si vous avez aussi besoin de quelques explications par rapport à mon prévisionnel ou à comment je procède, n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire. Je vous invite à nouveau, si ce n'est pas encore fait, à regarder les vidéos introductives à budget thérapie pour déjà cerner évidemment la méthode de travail, en grosso modo, qui je suis, qui il y a derrière évidemment. C'est important aussi de savoir. En attendant, je vous laisse avec l'année 2024 qui démarre. Une très belle année à toutes et à tous et merci beaucoup. À la semaine prochaine normalement. J'espère pouvoir pas trop tarder à faire mon remplissage de mes enveloppes. Voilà, merci à toutes et à tous.